Dans cette nouvelle séquence, je vais parler manifestation. C'est un sujet qui est assez à la mode depuis quelques années, même s'il est venu tardivement en France. Il nous vient des États-Unis. Et il y a beaucoup de personnes peut-être qui, après avoir découvert le concept de façon un petit peu plus mentale, se sont aperçues qu'en fait, elles manifestaient déjà depuis de nombreuses années de façon naturelle. Donc c'est exactement mon cas. Ça fait très longtemps que finalement je manifeste des choses au-delà de mes demandes et en fait, cette petite séquence était justement pour, vous permettre peut-être de vous donner des clés sur ce qui fonctionne pour moi et aussi peut-être sur ce qui fonctionne un petit peu moins. Alors, la manifestation, c'est, le fait finalement de voir certaines choses qui se réalisent et qui s'accomplissent dans notre vie, soit des choses qui sont le fruit d'intenses désirs, où l'on peut croire aussi que c'est une finalité en soi, que ça va nous rendre heureux, que ça va nous rendre meilleurs ou que ça va participer à notre bonheur quotidien. Donc dans cette catégorie de choses, il y a beaucoup de choses bien sûr matérielles parce que en fait c'est les choses qui sont les plus significatives. Ça va être beaucoup plus facile finalement de s'apercevoir par exemple que notre train de vie a augmenté ou voilà des choses qui sont un petit peu calculables, mesurables, comme par rapport aux objectifs qu'on peut poser en coaching, les objectifs SMART, voilà, qui sont mesurables. Mais il y a aussi des choses qui vont au-delà de ce qui est visible et matériel, qui vont être la transformation personnelle, et ça, peu de personnes en parlent, alors que finalement, c'est ce qui est en arrière-plan de toutes les manifestations. Et souvent, les niveaux matériels qu'on peut atteindre peuvent vite nous lasser, voire même nous apporter des peurs, parce qu'après il faut les maintenir finalement dans le temps, alors que tout ce qui est transformation beaucoup plus invisible au niveau de l'être, finalement va être notre véritable source d'énergie pour pouvoir continuer à manifester encore plus la meilleure version de qui nous sommes. Donc moi, clairement, c'est vrai que si j'ai manifesté beaucoup de choses quantifiables, mesurables, observables, notamment je crois que j'ai énormément voyagé, donc ça c'est vraiment visible. Mais finalement, tous ces voyages, je ne les ai jamais demandés. Et c'est là où, au sujet de la manifestation, c'est important d'aller observer en amont à partir de quel état d'être est-ce que je manifeste et qu'est-ce qu'il y a de façon sous-jacente derrière la manifestation. Qui est aux commandes lorsque je manifeste? Est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est mon être profond qui a une vision de moi beaucoup plus large et infinie et qui lui sait aussi mieux que moi le meilleur à venir et le meilleur chemin finalement, la meilleure destinée possible en ce qui me concerne. Et c'est là où je vous invite à être attentif et vigilant, de savoir à partir de quel état est-ce que vous manifestez. Est-ce que c'est avec votre ego? Et dans ce cas-là, ça va vous donner peut-être des résultats, mais finalement, au bout d'un moment, vous allez être obligé de remanier vos manifestations à partir d'un autre état d'être, beaucoup plus intérieur, beaucoup plus profond, à partir de votre grand esprit, on va dire, plutôt qu'à partir de votre petit moi, un petit peu égotique et un petit peu limité. Et ça, c'est très important parce que si vous perdez votre temps finalement à manifester, alors je vais donner l'exemple du retour de l'ex, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment énormément dans les vidéos sur les réseaux sociaux, tout ce qui est retour de la personne spécifique. Et comment finalement ce retour de la personne spécifique, c'est pas forcément ce qui est idéal pour vous,
votre personne spécifique, votre ex n'est pas forcément la meilleure personne pour vous, loin de là. Des fois, elle est juste partie de votre vie parce qu'en fait, elle n'était pas du tout adaptée. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Donc, plutôt que de demander égoïstement, égotiquement à récupérer quelque chose que vous avez perdu, posez-vous la question, est-ce que c'était idéal pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce qui me convient? Et peut-être apprenez à reformuler vos demandes à partir d'un espace plus grand, d'un espace qui est vraiment au niveau de l'être profond. Voilà, c'est l'invitation que je vous fais en tout cas pour le futur.